Est-ce que nous pouvons nous tenir encore ensemble sur nos pieds? Ouvrir encore nos mains, offrir une acclamation de racheter à Jésus qui est digne. Oui, encore. Élevons l'intensité d'un sacrifice, un sacrifice digne du roi. Et pas n'importe lequel, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le chef des nations, des peuples de toutes les nations, le chef des galaxies, le propriétaire des étoiles, il est le propriétaire des océans, il est le propriétaire des montagnes, il est le propriétaire des vallées, il est le propriétaire des animaux, il est le propriétaire des êtres humains, il est le propriétaire des esprits, il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient, il ne change pas. Il est le même, il guérit encore, il libère encore, il délivre encore, il transforme encore et il change encore de famille et de vie. Aujourd'hui est un jour de rendez-vous, aujourd'hui est un jour du contact avec son ciel, avec ses trésors, avec ses richesses. Aujourd'hui est un jour de grâce. Oh, nous bénissons le nom de Yeshua. Nous bénissons le nom de Yeshua Hamashiach. Seigneur, en ce qui me concerne, je te prie de disposer de moi comme un homme dispose de sa chose. Parce que je ne suis pas derrière ce pupitre à mon sujet. Je suis derrière ce pupitre à ton sujet, à toi Yeshua. Oh, quelqu'un déclare Yeshua. Quelqu'un confesse Yeshua. Dis juste Yeshua. Remplissons encore cet endroit de son nom. Comme nous l'avons fait au travers de cette excellente et puissante adoration. Sois juste en train de dire Yeshua. Celui qui confessera son nom sera sauvé. Et déclare Yeshua et que ton atmosphère se remplisse de ce nom. Que le poids du nom de Jésus pèse. Parce que celui sur qui il tombe sera écrasé. Et ce poids, quand ce poids tombe sur quelque chose, la chose est écrasée. Déclare Yeshua. Jésus. Toi qui es ici, toi qui nous suis en ligne, où que tu sois, déclare Yeshua, parce que ce matin est un matin de rendez-vous. C'est un matin de rendez-vous. Oh, tu entres dans ces rendez-vous. Son nom est grand, son nom est puissant, son nom est redoutable. Son nom est redoutable. Seigneur, que quand j'ouvre la bouche, je dis avec exactitude, que je dise avec précision ta volonté. Seigneur, fais-moi la grâce de toucher la vie de quelqu'un. Et que ce frère, cette soeur, cet homme, cette femme soit touché de manière décisive et soit changé de manière définitive. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce de Yeshua dans toute la maison. La grâce. 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 La grâce dans cette famille perturbée. La grâce dans ces relations brisées. Le Seigneur m'a montré la restauration dans une relation très stratégique qui a été brisée, volée par le diable. Oh, je déclare la réconciliation et le rétablissement de cette relation. Maman, la grâce est dans la maison. La grâce de Yeshua. J'appelle la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce.
La grâce qui fait traverser des gros obstacles dans la vie. La grâce qui fait arriver à destination. J'appelle la grâce qui fait arriver à destination. La grâce qui rachète le temps. La grâce qui rachète les années. J'appelle la grâce. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Oh, j'appelle la grâce dans cette journée. La grâce d'un rendez-vous merveilleux et d'une rencontre fraîche. Une nouvelle rencontre avec Jésus. J'appelle la grâce. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce de Yeshua. La grâce de Yeshua. Nous avons reçu de lui grâce pour grâce, grâce pour grâce. La grâce et la guérison, la grâce et la guérison, la grâce et la guérison. Tu mets la main sur ton corps. Si tu as une souffrance dans ta chair et que tu reçoives la restauration et la guérison. J'appelle la grâce et la guérison ce matin. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Là où la médecine n'arrive pas, là où la médecine se débrouille, tant bien que mal, sans y arriver. Et là où la médecine semble agresser le corps, sans rétablir la solution. J'appelle la grâce de Jésus qui opère de manière définitive. Oh, j'appelle la grâce et la chirurgie divine. Et que tu retrouves tes organes. Que les organes qui étaient en détérioration soient restaurés ce matin. Quelqu'un bénit le nom de Jésus ce matin. Quelqu'un glorifie le nom de Yeshua. Parce que son nom est le plus grand des noms. Quand on met des listes, il n'entre pas dans les listes. Parce qu'il est au-dessus de toutes les listes de noms qui se nomment. Ceux qui se sont nommés, ceux qui se nommeront demain. Le nom de Jésus est glorieusement élevé. Au-dessus de tous. Il est digne en effet de toute cette expression de nos louanges. Cette expression de notre ferme et vibrante adoration devant son trône de majesté. Nous bénissons le nom de Jésus. Saint-Esprit, sous ton gouvernement, je me place afin que je fasse connaître les beautés de Jésus-Christ pour qu'il soit connu exactement comme il est, afin que notre manière de nous attacher à lui change aussi et que nous l'aimions non comme nous voulons l'aimer, mais que nous l'aimions comme lui attend que nous l'aimions. Saint-Esprit, sous ton gouvernement, je nous place alors que nous écoutons ta parole. Oint l'entendement de chacun de ton saint feu et que nous entendions au-delà des mots, nous entendions la voix de celui qui ressuscite les morts, la voix de Jésus-Christ. Et le peuple du Dieu vivant dans cet endroit déclare un amen tonitruant, un amen de vainqueur. Amen! Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les amen, il ne faut jamais les prononcer en passant. Les amen, on ne les prononce pas fragilement. Parce que les amen, c'est la signature. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu fait, c'est les amen qui signent. Et quand c'est signé, ça devient légal. Quand c'est signé, ça devient inamovible. Quand c'est signé, ça sera ainsi. Alors l'Église va déclarer 3 puissants amen. Allons-y. Amen. 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 Alléluia. Nous allons nous asseoir dans sa présence, Église. Je m'en vais remercier l'ange de la maison. Et cet ami est un ami qui n'est pas seulement un ami, c'est un ami de mon appréciation. J'aime le pasteur Kali. J'aime ce ministère. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Mais notamment 3 peut-être que je peux citer ce matin. C'est l'excellence. L'adoration est un endroit de noblesse, d'honneur, d'excellence. Jusque dans les objets physiques, jusque dans les odeurs. L'adoration a l'exigence et l'excellence. L'adoration aime l'excellence. Et ce que je vois dans la vie de mon frère depuis de longues années, ce goût, ce désir de l'excellence.
C'est pourquoi l'adoration n'est pas possible là où il n'y a pas de sacrificateur. Il faut investir beaucoup pour l'adoration de Dieu. Il faut investir beaucoup pour l'adoration de Dieu. Investir beaucoup pour l'adoration. Quand Abraham partait avec Isaac à la montagne, il allait adorer. En offrant son fils, c'était l'adoration. Il n'y a rien qui est aussi coûteux que l'adoration du Dieu vivant. Ce n'est même pas Dieu qui en a besoin. C'est nous qui avons besoin qu'il accepte que nous l'adorions. Car que sommes-nous pour que sa gloire ait besoin de nos chansons? Le propriétaire des galaxies, il parle et les étoiles viennent à l'existence. Que sommes-nous pour que sa grandeur ait besoin de nos louanges? C'est nous qui avons besoin qu'il accepte que nous l'adorions, que nous le louions, que nous le glorifions. Il y a quelqu'un qui va aimer davantage Jésus ce matin dans cet endroit. Il y a quelqu'un qui va s'accrocher davantage à lui, qui va aimer davantage ses plans et ses desseins. Et c'est pourquoi quand je suis venu, j'ai regardé les constructions qui sont ici. Ça a reflété tout ce que j'ai toujours observé dans sa vie. Ce désir de ne pas compter l'argent, mais de plutôt compter la grandeur de Dieu. Combien Dieu est grand. Vous savez, quand vous arrivez à ce point-là, vous ne regardez plus les coûts. Vous ne regardez plus les coûts. Vous ne regardez que la gloire de celui qui... C'est pourquoi nous faisons des choses comme des fous. Nous ne regardons pas ce que nous avons en caisse. Nous ne regardons pas ce que nous n'avons pas en caisse. Parce que la gloire de Dieu nous oblige à y arriver. Avec ou sans argent, on doit y arriver. Il faut absolument que Dieu soit glorifié. Quelqu'un dit à son voisin, il faut qu'il soit glorifié. Et la deuxième chose que j'ai observée chez mon frère, c'est l'esprit. L'esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. La détestation de la chair dans les sanctuaires, la chair devant les trônes de Dieu. Et troisièmement, j'ai observé beaucoup, mon frère, chez toi, l'amour de la vérité. La vérité. Et je vois ça dans tout, ça se reflète dans les équipes de pasteurs, des anciens, de diacres, de ministères que je vois autour ici. Je remercie Dieu. Poursuivez la route. Poursuivez la route. Les promesses du Seigneur sont certaines. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de transformations au milieu de vous. Et je décrète encore beaucoup d'autres, des niveaux qui vont changer, des dimensions qui changeront. Vous savez que vous êtes devenu un centre de grands. La parole éternelle est devenue un centre de grands. Quand je parle de grands, c'est des vrais grands. Vous savez en quoi on connaît les vrais grands? Les vraies grandeurs, on les connaît dans leur aptitude à la petitesse. Ils s'élèvent, mais ils sont petits. Parce que notre grandeur n'est pas comme le monde. Dans le monde, pour devenir grand, il faut aller par la voie de la grandeur. Mais dans le royaume de Dieu, on devient grand par la voie de la petitesse. On entre dans la gloire par la voie de l'humilité. On devient puissant par la voie de la faiblesse. Ça, c'est une autre structure. Et ça, c'est très imprimé dans la parole éternelle. Que personne ne cherche la grandeur par la porte de la grandeur. Mais c'est toujours en rampant qu'on s'élève. En devenant faible qu'on devient puissant. En devenant humble qu'on devient glorieux. C'est le cœur de notre roi, le Seigneur des Seigneurs, qui s'est fait le serviteur sur la terre. Il ne s'est pas gêné de naître dans une étable. Le roi des cieux et de la terre. Et notre Congo a besoin de vrais grands. Je dis ceci, notre Congo a besoin de vrais grands. Notre Congo a besoin de vrais grands. Et la parole éternelle est un centre, je vous l'ai dit, spirituellement. Et ce qui s'est fait et ce qui va se faire les années qui viennent.
Ça va devenir une pépinière de vrais grands, de vrais grands. Quand je dis de vrais grands, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel, de vrais grands, de vrais grands. De vrais grands qui montreront que c'est possible d'être grand sans afficher la grandeur. C'est possible de réussir non en poursuivant l'argent, mais en poursuivant la production de vrais services. Jésus-Christ a été riche dans la production de services. La richesse du royaume, c'est cela. Les vrais grands ne sont pas transactionnels. Les vrais grands sont des serviteurs. Dans un monde où même les bonjours commencent à se vendre, Dieu a besoin de vrais grands qui font le bien pour faire du bien. Absolument et à 100%. Et le capitalisme nous a appris que la seule façon de réussir, c'est poursuivre l'argent. Aujourd'hui, Dieu est en train de créer des grands qui poursuivent à 100% la production du bien, mais qui créent de la richesse en poursuivant les biens. C'est le modèle du royaume, c'est le modèle de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas mon thème, ce n'est pas mon sous-thème, ce n'est pas le titre de mon message. Mais vous savez que là où est l'esprit, là est la liberté. Ça veut dire, chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous venons dans l'agenda de Yahweh. Nous venons dans le programme de Yahweh. Quelqu'un dit, Seigneur, aspire-moi dans ton agenda. Aspire mon parcours dans ton agenda. Et que je commence à vivre les séquences présidées par l'Esprit de Dieu. Et que j'arrive dans le temps à destination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus. Mes amis, dans ce que nous sommes en train de vivre pendant tous ces jours, et je vous le disais que personnellement, je venais à la parole éternelle et avec un sentiment d'aller au rendez-vous avec Dieu. Je me réjouis, je me délecte de ces rendez-vous que nous avons pendant ces jours. Et cette main de compassion est un puissant rendez-vous. Et que le Seigneur ouvre les yeux de plusieurs. Et que ceux qui traînent encore dans leur maison trouvent le miracle de venir et s'exposer. Parce qu'il va se passer des choses qui marqueront les vies de manière complètement définitive. Église du Seigneur, devant les grandes portes. C'est vrai que nous continuons ce soir, mais nous sommes tellement dedans. Ce matin, j'y entre encore. Face aux grandes portes, je vais vous dire une clé importante. La clé importante, quand vous êtes en face d'une grande porte, et qui c'est qu'il est en face d'une grande porte? Dieu n'a jamais placé quelqu'un ici pour une petite histoire sur cette terre. Qui sait qu'il a une grande porte? C'est la parole qui nous le dit. Parce que quand je parle de grande porte, tu vois peut-être d'abord, est-ce que ton patron au travail sera gentil? Les grandes portes ne consistent pas dans la gentillesse de qui que ce soit. Une grande porte, ce n'est pas d'abord l'inclination de cœur du patron au travail. C'est pourquoi je dis chacun ici a une grande porte. Une grande porte a un nom dans la Bible. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas être un lézard, ne pas être un crocodile, ne pas être un loup. Si tu es brebis, il y a une grande porte devant ta vie. La race des brebis arrive où on n'arrive jamais. Non à partir des portes naturelles, parce que nous avons une porte d'un grand accès. Alors, ce qui fait que quand dans la vie nous faisons face à des choses difficiles, à des choses compliquées, ne calculons pas avec les passages naturels. Notre porte, c'est une personne.
Elle s'appelle Jésus. Même au milieu des montagnes, nous avons l'accès. Nous traversons. C'est cette porte qui s'était ouverte dans la mer Rouge. Et ils avaient passé. Parce qu'il n'y a pas de chemin dans la mer. Mais il est la porte. Ne regarde pas le naturel. Il est la porte des mariages qui t'avait été privé longtemps de générations avant que tu naisses. Il est la porte pour que toi tu passes. Il est la porte pour que tu arrives où tu ne pouvais jamais arriver. Ta porte s'appelle Jésus. Alors ce qui fait que quand nous sommes en face des occasions, des opportunités qu'il manifeste dans le naturel et que nous sentons des obstacles, nous sentons que ça ne va pas, nous sentons que nous sommes contraints à reculer, à abandonner, à laisser. Je vais vous dire quelque chose d'important ce matin. Nous parlons beaucoup de Paul, l'apôtre Paul. Je vous ai dit qu'une des premières choses qui a aidé Paul à bien gérer la grande porte devant lui, c'était l'aptitude au partenariat, l'aptitude aux bonnes connexions, l'aptitude à avoir de bonnes rencontres, l'aptitude de bonnes équipes, l'aptitude de discerner avec qui je fonctionne, avec qui je ne fonctionne pas. Et la deuxième chose que je vous disais la fois passée, c'était Paul avait été à l'université de la grâce. Il savait que l'important ne se fait pas par des méthodes, par des techniques. Le plus important dans la vie s'accomplit par la grâce de Dieu. Et que la grâce de Dieu est plus puissante que les talismans. Elle est plus puissante que tout ce à quoi les hommes courent. Plus puissante que tous les milliards de la terre. La grâce du Seigneur peut faire exactement ce que nous sommes absolument à 100% incapables. Et aujourd'hui, je vais vous dire une des choses aussi que nous voyons dans la vie de Paul. C'est pourquoi je vous convie encore à vous tenir debout sur vos pieds, les amis, pour que nous lisions la parole du Seigneur dans le livre des Actes au chapitre 20. Nous lirons du verset 22 au verset 24. Actes chapitre 20, 22 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Actes chapitre 20, 22 à 24. J'attends pour voir si nous pouvons l'avoir. Voilà, c'est affiché. Nous pouvons le lire sur les deux écrans que nous avons là-bas. 1, 2, 3, nous y allons. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelqu'un déclare Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence, chers amis. Voilà une troisième clé pour tout étudiant attentif de la Bible quand il observe l'homme qui a accompli plus que tous sur la terre. Il a tellement accompli plus que tous et lui-même en était conscient. Vous savez, quand vous êtes très humble et vous êtes conscient de réussir, c'est que vous avez vraiment réussi. Et Paul avait la conscience d'avoir réussi profondément. Et d'ailleurs, quand il finit sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit qu'il a achevé la course. Il dit lui-même son bilan. Il dit, même Dieu est juste. Autrement dit, s'il ne me donne pas la couronne, ce ne serait pas juste. Il est juste pour ne pas me donner, pour me donner la couronne de justice. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment sur cette terre, en tant qu'humain, réussi son parcours. Il a réussi sa route, il a réussi sa marche, il a réussi son histoire. Mais quels sont les principes qui le guidaient? Ça veut dire qu'est-ce qui présidait? C'est ça un principe, c'est ce qui préside à nos fonctionnements. Ce qui préside, qui constitue le préalable de comment nous agissons. Et quels étaient les principes qui gouvernaient sa vie? L'une des choses, c'est celle-ci, c'est que nous venons de lire.
confronter ceux qui nous intimident. Il faut confronter ce qui te fait peur. Il ne faut pas contourner, il ne faut pas les fuir, il faut confronter ça. Ça veut dire, premièrement, voir dans l'obstacle l'opportunité. Un enfant, alors qu'il était avec son père, ils étaient en train de gravir une montagne. Et il montait la montagne, il montait la montagne. Et l'enfant a constaté qu'il y avait beaucoup de pierres dans la montagne. Et comme ils étaient chrétiens, l'enfant pose la question à son père. Il dit, papa, pourquoi Dieu a placé beaucoup de pierres comme ça dans la montagne? Et son père l'a regardé et dit, fils, c'est pour que nous allions plus haut. Les pierres sont comme des escaliers pour qu'on monte au-dessus. Donc, premièrement, quand on est en face des grandes portes, tout obstacle qui se présente devant nous, il faut le considérer comme un atout, comme un rendez-vous avec quelque chose de nouveau, comme une opportunité. Et ça, c'est hyper important, mes chers amis. Paul savait, alors que le Saint-Esprit l'avertissait, partout où il était, pendant longtemps, que le lien l'attendait à Jérusalem. Il savait que les choses que le Saint-Esprit lui disait concernant ce qu'il attendait à Jérusalem ne concernaient pas son malheur. Il savait que ça concernait son progrès. Il savait qu'en partant à Jérusalem, même si le Saint-Esprit l'avertissait qu'il y aurait des liens à Jérusalem, de la persécution, il savait que c'était le chemin qui le menait à l'accomplissement de l'appel que Dieu lui avait donné. Il avait vu dans ce qui paraissait en apparence être obstacle, l'opportunité de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond dans les plans et les projets de Dieu. En sorte que le jour où ce prophète qui avait déjà prophétisé une famine a prophétisé sur lui en prenant sa ceinture, il a arraché la ceinture de Paul, il s'est lié avec sa ceinture et il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière s'il se rend à Jérusalem. L'apôtre Paul était non seulement averti de ce que les prophètes disaient, l'apôtre Paul connaissait aussi la direction à prendre. Il savait que même si je serais lié, il faut y aller. Confronter. Et que quelqu'un qui a été intimidé par les situations de sa vie se lève aujourd'hui pour faire face. Nous ne vaincons jamais ce que nous fuyons, mais nous vaincons toujours ce que nous confrontons. Parce que dans l'obstacle, n'oubliez pas, nous avons une porte. Elle s'appelle Jésus. Nous avons beaucoup de choses qui apparaissent comme des feux rouges devant nous. Mais quand nous les confrontons, nous nous rendons compte que le feu rouge là, c'était juste un daltonisme. On confondait les couleurs. C'était le feu vert. Parce qu'au fait, Dieu a fait en sorte que les grandes choses qu'il veut faire,
Ce n'est pas tout le monde qui va y entrer. C'est seulement ceux qui l'aiment et qui lui font confiance. Ce qui fait qu'en apparence, les choses qui nous paraissent ténébreuses, qui nous paraissent difficiles, c'est une invitation pour les vrais. Les faux ne vont pas y aller. Les faux auront peur. Les faux reculeront. Les vrais confronteront. Quelqu'un déclare un beau amen. Quelqu'un déclare un beau amen. Quelqu'un déclare encore un bon amen. Dieu est grand, mes frères. Une fois, il y a longtemps, il y a 25 ans d'ici, le Seigneur m'avait convaincu de faire une série de croisades. Et la dernière croisade, je devais la finir, comme ce sera la semaine prochaine ici, avec la parole éternelle. J'aurais voulu personnellement aussi être là dans ces moments-là. La semaine prochaine, vous allez vivre la main de compassion au stade de l'aérodrome, du vélodrome, au stade du vélodrome. Et c'est là que vous allez finir. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Ça va vraiment en crescendo. Et alors, je devais finir dans un stade, le stade important de la ville. C'est là que je devais finir cette série de croisades. Dans les autres villes, j'ai vu des miracles. Dieu a fait des choses. Il a fait des choses. Alors j'étais encouragé. Et quand nous étions dans la ville avant, la ville où il y avait le stade, on m'a envoyé un message pour dire le stade n'est plus disponible parce que dans le stade principal du pays, il y a des travaux. Et tous les matchs qui devaient se jouer là-bas vont se jouer ici. Et ça prendra environ 2 semaines. Alors, on m'a posé la question, est-ce que tu continues le projet de faire ta croisade ou tu arrêtes? Mais on avait tellement investi des moments de jeûne, des moments de prière et beaucoup d'argent. Je ne pouvais plus reculer. J'ai dit aux équipes qui travaillaient avec moi, j'ai dit non, je continue, je poursuis la route. Je vais attendre que les matchs finissent. J'ai attendu dans l'autre ville où j'étais. Et quand le match était fini, on a rendu à nouveau les stades disponibles. Je suis retourné. Et puis le premier jour, nous avons commencé à 17h. Et à l'époque, il y avait la guerre. C'était un moment très compliqué, très difficile. Nous avons commencé à 17h. Chaque fois on commençait à 17h, le temps de l'adoration, des louanges, et puis le temps de la proclamation de la parole, et puis le temps du ministère pour la guérison, le miracle des gens qui étaient venus en attendant un miracle dans leur vie. Il fallait des heures. Alors que je faisais le ministère le premier jour, je ne savais pas que le gouverneur de la ville avait dit à la télévision que les manifestations qui se passaient au stade devaient finir à 18h. Moi, je ne savais pas. C'est quand j'ai fini la première soirée que les pasteurs de la ville me disent, le gouverneur a dit qu'il faut qu'on finisse absolument à 18h. Et il a dit à la télévision, comme c'est dit à la télévision, c'est très public. Là, c'était mon deuxième obstacle. Mon premier obstacle, il fallait attendre 2 semaines. Mon deuxième obstacle, il y avait une interdiction de l'autorité de la ville. Et que faire? Fallait-il que je rentre ou pas? Loué soit Dieu. Quelques pasteurs de la ville me disent, pasteur, on vient seulement de commencer, on ne doit pas arrêter ici. Il faut continuer. Mais mes amis, c'est un temps de guerre. En temps de guerre, vous avez beaucoup de services de sécurité. Vous avez partout des services de sécurité. Il y a tellement de problèmes. Quand on traversait les routes, il y avait des militaires qui sortaient de la brousse avec des balles partout. Alors que faire? Nous sommes
j'étais en face d'un grand obstacle. Fallait-il tout arrêter là ou continuer? Et puis finalement, tout à moi me disait, tu continues. Tu fais ce que tu dois faire. C'est un peu comme quand Jésus dit, allez dire au renard que je délivre encore pendant 3 jours, je chasse encore les démons et puis je pars. J'ai senti la même chose m'envahir. On n'est pas désobéissant, on n'est pas méchant, on a de l'éthique et de la morale. Mais là, je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu que ça s'arrête. Le peuple de la ville avait besoin de ça. C'était une solution même dans cette guerre-là. Alors ce qui fait que le deuxième jour, nous sommes rentrés au stade. Et à 17h, on a commencé. Il y avait le son et tout ça. Et à 18h, boum, les lumières. Non, plutôt nous arrivons vers les 19h parce qu'ils avaient vu que je continuais et l'obscurité commençait à se faire. Les lumières du stade s'arrêtent. Il n'y a plus d'électricité, plus de micro, plus de lumière dans le stade. Je continue à parler au stade sans micro. Mais ça n'allait pas très loin. Et puis tout d'un coup, la lumière revient, le son revient, on continue et on a fini cette soirée avec des miracles. Le lendemain, le 3e jour, j'ai appris que le responsable du stade avait coupé les lumières parce qu'il avait peur. Et il y avait des soldats au stade qui étaient contents aussi de la croisade, qui l'ont frappé, qui ont dit allume les lumières, il a réallumé les lumières. C'est comme ça que ça s'était passé et la croisade avait continué. Et Dieu a fait des choses pendant 5 jours. Mais je n'avais pas d'argent, mes frères. J'avais juste obéi par la foi. J'avais un billet, vous savez, les billets d'avion mort-nés. Quand vous l'achetez, le billet est déjà mort avant que vous voyagiez. Si vous ratez votre avion, vous n'avez plus de billets d'avion. Moi, je n'avais pas d'argent. C'était le peu qui me restait pour ce billet-là. Et Dieu est grand. Alors, pendant les 2 semaines-là, où j'attendais d'aller au stade, mon billet était mort. Donc je ne savais plus comment retourner chez moi. Mais comme je n'avais que ce billet-là, j'ai envoyé une photocopie à un frère qui allait aux États-Unis, qui passait par Johannesburg. Parce que c'est à partir de Johannesburg que je devais prendre mon avion pour rentrer chez moi. J'ai dit, va vérifier à Johannesburg avec ce billet si je peux encore voyager avec. Lui, il est passé là-bas, il a montré le billet à Johannesburg, on lui a dit, il ne peut plus voyager avec ce billet, il est déjà mort depuis longtemps. Et il m'a appelé, il a dit, mon ami, oublie ce billet-là, il n'existe plus. J'ai dit d'accord. Alors maintenant, pendant que je faisais la croisade, j'habitais dans un petit hôtel. Vous savez, c'était un hôtel de nom. C'était une sorte d'annexe comme ça, dans une maison très simple. Ça n'avait rien d'hôtel. Ça veut dire que les services de sécurité pouvaient me ramasser facilement. Broum, incognito, et je disparais. Tout était organisé pour que je disparaisse. Parce que tu ne peux pas faire ce que j'avais fait, tu ne peux pas le faire en étant têtu. C'était où j'étais dans la foi, où j'étais têtu. Mais je me savais à 100% dans la foi. Quelqu'un dit 100%. Il y a des choses qu'on ne fait qu'à 100%. Je me savais à 100% dans la foi et dans la volonté de Dieu. Alors du coup, le 5e jour nous finissons, je me disais, comme on ne m'a pas encore arrêté, certainement on va me ramasser à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, mon comité, lui ne va pas entrer avec moi au-delà de la frontière. Certainement, quand je vais checker, on me demande les passeports. À ce moment-là, vous utilisez, vous priez en langue à l'intérieur, vous priez en langue à l'extérieur. Monsieur, votre passeport. Monsieur, c'est ce groupe. Vous entrez dans l'avion. Tu t'assieds en avion, tu viens te dire, jusque maintenant on ne m'a pas ramassé. Certainement, quelqu'un va toucher à mon épaule pour me dire, monsieur, vous descendez. Mes amis, les portes de l'avion se ferment, l'avion décolle. Je dis, Jésus, Jésus, tu es grand. Jésus, tu es merveilleux.
Oui, acclame, 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 acclame pour Jésus. Il est capable de choses immenses. Parce que je vous dis la vérité, à cette époque, les gens mouraient pour rien, pour tout et pour rien. On te ramasse, tu disparais. Et puis, j'arrive à Johannesburg avec mon billet mort, s'il vous plaît. J'arrive au guichet, monsieur passeport, je regarde, et le monsieur fait papa, monsieur, bon voyage. Il m'a trouvé un siège dans l'avion avec un billet qui était déjà mort depuis longtemps. Je suis rentré dans l'avion. Et puis l'avion est parti. Je dis Jésus. Je me dis comment ils m'ont trouvé le siège dans l'avion. C'est la même question qu'on se pose. Comment est-ce que Pierre a payé l'impôt avec les moyens sortis de la bouche d'un poisson? Ça veut dire un billet d'argent qui n'a pas le numéro de la Banque nationale, mais qui est légal. Jésus est grand, mes frères. Jésus est au-dessus des lois. Jésus est au-dessus des gouvernements de notre monde. Jésus est au-dessus des hauteurs et des profondeurs. Jésus maîtrise les temps et les circonstances. Jésus est le maître de tout. Ce qu'il décide, il accomplit. Et j'avais appris beaucoup dans ça, qu'au fait, nous reculons souvent devant des choses qui nous ont déjà été données par le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous nous laissons intimider par les circonstances de la vie. Nous nous laissons intimider. Donc, voir dans l'obstacle la porte ouverte. Pour ne pas rester dans le point de non-émergence dans la vie. Deuxièmement, face à ce genre de porte, qu'est-ce que Paul a fait? On lui dit qu'à Jérusalem, les liens t'attendent. Le prophète le plus considéré prend sa ceinture pour illustrer même, attention, à Jérusalem c'est dangereux. C'est un prophète loin, c'est un prophète que tout le monde respecte. Mais le prophète avait la prophétie, mais n'avait pas la direction. Il y a beaucoup de prophéties dans lesquelles il n'y a pas de direction. Même les prophéties des vrais prophètes. C'est pourquoi tu dois toi-même avoir la direction en toi, quel que soit le ministère prophétique auquel tu t'exposes. Il faut combiner toujours la direction de Dieu à la prophétie, pour ne pas se laisser séduire, même par une prophétie authentique. Quelqu'un déclare un beau amen. Quelqu'un déclare un beau amen. Un prophète considéré lui dit, à Jérusalem c'est dangereux. Il dit, moi aussi je le sais. Et puis il dit, ce que nous venons de lire. Il a dit ça aux anciens d'Éphèse à Milet. Je sais que là où je vais, des liens m'attendent. Le Saint-Esprit m'a averti plusieurs fois de ça. Mais il dit quelque chose d'important. Il dit, mais je n'ai fait aucun cas de ma vie. Je n'ai fait aucun cas de ma vie. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas sa vie. Il ajoute un rapport. Il dit, il y a ma vie et puis il y a mon appel. Je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ce n'est pas que sa vie ne lui était pas précieuse. Paul n'était pas un suicidaire. Mais c'est en rapport avec quelque chose d'autre qui était plus important que sa vie. Il dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse mon ministère avec joie. Quelqu'un déclare un beau amen. Donc, première chose, mes amis, quand tu es en face d'une grande porte et que tout le monde te dit ça n'ira pas, vois dans l'obstacle l'opportunité de Dieu. Sois spirituel pour lire spirituellement les temps, lire spirituellement les circonstances, lire spirituellement les situations. Ne lis jamais les obstacles de manière naturelle. Parce que c'est dans l'obstacle que Dieu cache ton autre niveau et ton autre dimension.
C'est pourquoi vous verrez que l'onction augmente quand vous réussissez dans quelque chose que Dieu vous a ordonné, malgré les obstacles. Vous voyez, ceci, ce que vous avez fait ici, quand je regarde les constructions ici, ne vous en faites pas. C'est matériel, mais ça a augmenté l'onction sur l'église. Ça a augmenté l'onction. L'homme de Dieu qui a fait ça, demain, il peut construire beaucoup d'autres choses. Parce que l'onction d'y arriver a augmenté. La Bible dit quand Jésus a confronté Satan, il allait dans la confrontation au désert, il était rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est pour qu'il vous conduise dans la soumission à Dieu. Mais il est sorti du désert, revêtu du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit ne concerne pas la soumission à Dieu. Ça concerne la soumission des démons. Ça concerne la soumission de Satan. Ça concerne la soumission des situations et des circonstances. Vous êtes remplis pour vous soumettre à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit l'onction qui est en nous nous enseigne. C'est l'onction de notre instruction. C'est l'onction de notre éducation. Mais le revêtement, c'est pour l'action. Le revêtement, c'est pour accomplir les choses que Dieu veut que nous fassions. Jésus est sorti du désert avec une onction démultipliée. Parce que dans les obstacles, vous jouez la démultiplication de votre autorité, de votre assurance, de votre sûreté dans la vie pour oser les choses. Qui a construit un bâtiment construit comme ça peut construire les bâtiments et des bâtiments sans s'arrêter. Et je sais que tous les fils de cet homme construiront des bâtiments, des immobiliers. Vos églises partout auront des immeubles. Pourquoi? Parce que cette onction est dans la maison. Quelqu'un acclame pour Jésus, le Seigneur de gloire. Et mes chers amis, chers frères et sœurs, la deuxième chose donc, c'est que face à ce genre de portes, il ne faut pas sauver la vie, il faut sauver la mission. Face à une grande porte, on échoue parce qu'on aime trop sa vie. La vie n'est pas mauvaise. Mais ma vraie vie, ce n'est pas une vie, ce n'est pas cette vie naturelle. Ma vraie vie, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ma vraie vie, ce n'est pas ça. Avec des intestins. Si les intestins, les estomacs, si ça c'était notre vraie vie, il y aurait des toilettes au ciel. Parce qu'on ira avec des intestins au ciel. Notre vraie vie, ce n'est pas ça. Ça, c'est passager. Et d'ailleurs, quand Jésus il parle de cette vie, il dit c'est comme un grain de blé. Un grain de blé qu'il faut s'aimer. Autrement dit, la vie actuelle n'est pas à manger. Elle est à s'aimer. Ce n'est pas une vie à consommer, elle est à investir. Les années de ma vie sur terre sont à investir. Mon énergie est à investir. Les capacités, les aptitudes, les opportunités que Dieu met dans ma vie ne sont pas à manger, c'est à investir. Ma vraie vie sera révélée, dit la Bible, quand Jésus reviendra dans la gloire. C'est à ce moment-là que nous serons manifestés. C'est à ce moment-là que nous serons révélés dans notre vraie vie. Jésus est notre vraie vie. Jésus est notre vraie taille. Jésus est notre vraie dimension. Jésus est notre vrai volume. Jésus est notre vraie hauteur. Jésus est notre vraie valeur. Jésus est notre vraie brillance. Jésus est notre vraie gloire. Jésus est notre taille. C'est pourquoi nous avons été baptisés en lui pour revêtir Jésus, parce qu'il est notre vraie vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, c'est ça le baptême. Nous avons revêtu Jésus pour que nous ne vivions pas remorqués à cette vie naturelle, mais que nous remorquions cette vie naturelle à notre vraie vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, Paul avait appris quelque chose. Parce qu'à Jérusalem, vous savez, c'était quoi? Quand Jésus avait rencontré Paul, il lui avait dit 3 choses. Tu seras mon témoin, je vous l'ai dit il y a 2 jours. Tu seras mon témoin auprès des Juifs. C'est pourquoi chaque fois que Paul entrait quelque part, il commençait par une synagogue. Parce qu'il était en train de suivre un agenda. Il m'a dit que je dois témoigner chez les Juifs. Et la meilleure façon dans la stratégie de témoigner chez les Juifs, partout dans le bassin méditerranéen, il y avait des synagogues. C'est entrer dans les synagogues. Et chaque fois qu'il entrait dans une synagogue, il parlait, et puis ceux qui croyaient commençaient à les suivre et il implantait une église.
Parce que le Jésus qui est venu, il est venu pour sauver tout le monde, et les juifs et les non-juifs. Ceux qui tardent, ils viendront au moment où ils veulent venir, ou peut-être qu'ils ne viendront pas, mais ceux qui croient, on continue. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, à un moment donné, il a dit, après quelque temps, il dit aux Juifs, désormais, il a épousseté ses pieds, il a dit, désormais, je me tourne vers les païens, ça veut dire les non-juifs. Ça, c'était la deuxième chose que Jésus lui avait dit. Tu seras mon témoin auprès des gentils. Tu seras mon témoin auprès des non-juifs. C'était la deuxième dimension de son appel. Et il a prêché partout dans les bassins méditerranéens. Il a affecté le monde connu d'alors. Il a touché partout. Mais il n'avait jamais dit tout est accompli. Il n'avait jamais dit j'ai achevé la course. Parce qu'il savait qu'il lui restait une troisième dimension. Jésus lui avait dit et tu seras mon témoin auprès des rois. Et il était averti que la seule façon d'aller chez les rois, dans la stratégie divine, il fallait qu'il soit arrêté à Jérusalem. Et qu'il aille de procès en procès pour entrer en contact avec le monde de l'autorité. Ce n'était qu'une opportunité masquée sous l'épreuve. C'est pourquoi Dieu fera toujours, quand tu es dans une épreuve, opportunité, Dieu la rendra toujours douce. Il y aura toujours une gloire au milieu de cette épreuve-là. Il ne faut jamais regarder tes blessures, tes souffrances comme un problème. Parce que celui qui t'a sauvé était un blessé. Toutes les blessures ne sont pas un malheur. Il y a des blessures qui sont des occasions. Il y a des blessures qui sont une opportunité pour aller plus loin avec Dieu, avancer beaucoup avec Jésus. Oui, quand je pense que mon sauveur est un blessé, eh bien, ça m'enseigne que je ne dois pas avoir peur des choses. Ça veut dire même dans les blessures, il y a une prospérité. Oh, quelqu'un prospérera dans les combats ici. Quelqu'un prospérera au milieu de l'adversité. Le chrétien ne doit pas attendre que les choses se calment pour prospérer. Prospère quand tu es critiqué. Prospère quand tu es injurié. Prospère quand on te cherche du mal. Prospère quand on t'attaque. Prospère quand tu fais face à des choses difficiles. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. Donc il dit, mon appel vaut mieux plus que, mon appel est plus important que ma vie. Et je vais te dire ceci, ton appel est plus important que ta vie. Ton vrai nom est dans ton appel. Si tu gères bien l'appel, tu vas libérer ton nom. Même Jésus, le Fils de Dieu, son vrai nom s'est manifesté quand il a été obéissant à l'appel. La Bible dit parce qu'il s'était soumis, il a suivi l'appel, il a marché dans l'appel, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré la croix, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi il a reçu le nom. Tu ne recevras pas ton nom de manière automatique. Tu ne recevras pas ton nom sans confronter des choses. Tu ne recevras pas ton nom sans aller contre. Ton vrai nom, ce n'est pas ce que ton père t'a donné, ta mère t'a donné. Même s'ils sont prophétiques, ils ont un peu pensé. Le vrai nom n'est pas naturel. Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît, qui est écrit sur un caillou. Le nom n'appartient qu'au vainqueur. C'est la victoire dans tes combats qui te donnera ta vraie taille. C'est la victoire dans tes combats qui te donnera ta vraie dimension. C'est la victoire dans les combats qui te donnera ton vrai volume. C'est quand tu es vainqueur dans tes guerres que tu vas révéler ton vrai toi. Dieu a caché tout toi dans ton appel. Gère bien ton appel. Gère bien ton appel. Accroche-toi. Sois fidèle à ton appel. Sois fidèle au service que Dieu te demande. Sois fidèle à l'engagement à servir Dieu. Là-dedans, tu vas devenir de plus en plus la personne que tu es devant Yahweh Elohim Sebaoth. Il a caché la femme que tu es dans l'appel qui est sur ta vie. Il a caché l'homme que tu es dans l'appel qu'il y a sur ta vie. Et enfin, la troisième chose, quand tu es en face d'une porte excellente, d'un grand accès, une porte pour aller plus loin dans la vie, vivre des choses glorieuses, Paul ne dit pas qu'il y est entré n'importe comment. Il dit qu'il était lié par l'esprit.
Il était lié par l'esprit. Quelqu'un dit au voisin, tu n'es pas obligé de souffrir sans le Saint-Esprit. Personne. Pourquoi les problèmes nous intimident naturellement? C'est parce que personne n'est appelé à aller dans les malheurs, les souffrances, les choses difficiles par lui-même. C'est l'affaire du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, mes frères, quand Paul dit je suis lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem. Ça veut dire l'Esprit l'amène à Jérusalem. L'Esprit, quand il te remplit, il ne t'amène pas toujours dans les hôtels 5 étoiles. Nous n'avons pas commencé le ministère dans les hôtels 5 étoiles. Nous avons commencé notre ministère dans l'hôtel toutes les étoiles. Ça veut dire que tu dors dehors. Au lieu d'avoir 5 étoiles, tu as toutes les étoiles au-dessus de toi. Beaucoup de jeunes ministères, ils pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est entrer dans les hôtels, entrer dans les avions. Nous n'avons pas commencé avec ça. Nous n'avons pas commencé avec ça. Et lui, il le sait. Il le sait. La vraie onction te mènera là où tu ne veux pas aller. Quand tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, pour être sûr que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas confronter des choses qui font fuir les gens. Tu vas confronter des dossiers que les gens fuient. Tu vas confronter des choses difficiles. La Bible dit quand Jésus, tout en étant fils de Dieu, était rempli du Saint-Esprit, l'Esprit ne l'a pas conduit à l'hôtel 5 étoiles. L'Esprit l'a conduit au désert. Il a conduit le désert pour affronter celui qui liait l'humanité. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te fera confronter les démons qui a lié la famille, les démons qui a lié les générations avant. Il te fera aller à les confronter parce que le Saint-Esprit déteste les œuvres de Satan. Le Saint-Esprit vient toujours contre quelque chose. C'est pourquoi dès le premier verset où la Bible nous parle de l'Esprit, on le voit autour du chaos, on le voit autour de la confusion, on le voit autour du tehu habohu, on le voit autour de ce qui est informe et vide. Le Saint-Esprit aime les histoires chaotiques, le Saint-Esprit aime les histoires confuses, le Saint-Esprit aime les histoires embrouillées. Si ta vie est embrouillée, c'est l'espace où le Saint-Esprit veut venir. Si ta vie a de gros problèmes, tu es le candidat pour que l'Esprit agisse dans ta vie. Si ta vie a des maladies graves, tu es le candidat pour que le Saint-Esprit vienne opérer dans ta chair. Le Saint-Esprit est venu pour aller vers les problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, vous savez que combien Dieu a oint Jésus de force et de puissance. Pour faire quoi? Pour aller confronter les malheurs des gens, aller confronter des problèmes. Le Saint-Esprit est un agent de confrontation. La vraie onction ne te fait pas fuir. La vraie onction te fait confronter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci quand vous allez dans 2 Timothée au chapitre 1, du verset 7 au verset 9. C'est notre dernier verset ce matin et notre dernier passage. Dans 2 Timothée au chapitre 1, du verset 7 au verset 9, nous lisons ceci. Église du Seigneur, allons-y ensemble. 1, 2, 3. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la suite. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Écoute la fin. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Ne souffre jamais sans puissance. Il y a une puissance pour souffrir. Attention avec cette onction qui ne fait que donner l'argent, cette onction qui ne fait que donner de beaux vêtements. Attention, la vraie onction, c'est une qualification à souffrir bien. Ça veut dire que tu es célibataire, il y a les hormones qui bougent en toi, mais tu souffres bien. Tu n'es pas en train de regarder toutes les filles qui passent. Tu souffres bien. Tu sais que le deuxième regard, c'est le regard du péché. Tu refuses. Tu souffres bien. Tu n'as pas l'argent, mais tu souffres bien. Tu ne deviens pas un mendiant.
Tu ne développes pas de méthode manipulatrice. Tu vas dire bonjour à quelqu'un qui a l'argent dans le but d'avoir l'argent. Oh non, tu souffres bien. Souffre avec moi par la puissance de Dieu. Il y a une puissance pour souffrir bien. J'ai des problèmes, mais calme. Parce que je sais que c'est la patience qui accomplit plus que les dons spirituels. La patience accomplira beaucoup plus. La Bible dit, la patience accomplit parfaitement l'œuvre de Dieu. L'appel qui est en toi ne sera pas accompli par tes dons d'abord. Il ne sera pas accompli par tes qualifications. Il sera accompli par ta capacité à endurer. Ta patience accomplira parfaitement l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit tout est accompli quand il allait ressusciter Lazare au cimetière. Mais c'est quand il a souffert, il a enduré, il s'est montré patient. C'est là qu'il a dit tout est accompli. La patience va te faire arriver à destination, cher ami. Alors, il y a l'onction pour tenir bon. Il y a l'onction pour confronter des choses. Et l'Église de Dieu se tient debout avec moi dans sa présence. Et commence à dire, je n'ai pas reçu l'esprit de timidité. Un esprit de timidité. Confesse avec moi, je n'ai pas un esprit de timidité. Je n'ai pas un esprit d'abandon. Je n'ai pas un esprit de lâcheté. Je n'ai pas un esprit de régression. Je n'ai pas un esprit de perte de courage. J'ai reçu un esprit de force. J'ai reçu un esprit de courage. J'ai reçu un esprit de progrès. J'ai un esprit de vie. J'ai reçu l'esprit de vie. Je n'ai pas un esprit de misère. J'ai reçu l'esprit de l'abondance de Dieu. J'ai reçu l'esprit de la prospérité divine. Je n'ai pas un esprit de misère. J'ai un esprit de louange. J'ai un esprit de louange. Commence à confesser ces choses-là. Alors maintenant, après tout ce qui a été dit, veux-tu maintenant faire une prière selon toi-même. Une prière qui réagit à tout ce que tu as entendu. Il est possible qu'il y ait des choses, pendant des années, tu ne les as pas confrontées. Tu as peur de toucher. Tu as peur de faire face à ça. Veux-tu prier pour dire, Seigneur, j'ai peur parce que je voulais affronter ça moi-même. Mais j'ai appris encore, j'ai entendu que l'Esprit de Dieu qui est venu est un esprit de confrontation. Je peux confronter mes situations par lui. Je peux y arriver par cette onction. Prie le Seigneur, dis Seigneur, je crois en ton onction, je crois en ton esprit, je crois que je peux y arriver. Je peux y arriver par toi. Dis Saint-Esprit, je crois que je peux y arriver. Je peux y arriver par toi. Je peux y arriver. Je peux y arriver par ta force. Je peux y arriver par ta force. Je peux y arriver par ton pouvoir. Je peux y arriver par ta puissance. Je peux résister à la tentation. Je peux résister. Je peux souffrir bien sans devenir défectueux. Je peux souffrir sans m'abîmer. Je peux résister dans l'épreuve. Je peux tenir bon jusqu'au moment où tout sera fait. Écoutez mes amis. Regardez bien avec moi. L'apôtre Paul, il va à Jérusalem et jusqu'à ce que... Regardez. À un moment donné, on veut même le libérer. Il a déjà parlé à beaucoup d'autorités. Il dit non, j'en appelle à César. Il y a des souffrances. Tu refuses même que ça s'arrête. Parce que tu sais que ces souffrances sont juste des accompagnatrices de ta destinée. Paul dit non, ne me libérez pas. Je vais aller jusqu'à César. Et c'est quand il est allé à Rome et qu'il a fini la 3e dimension de son appel, parler aux chefs, parler aux autorités, parler au roi, c'est alors qu'il a dit j'ai achevé la course. Parce que tout l'agenda de Dieu était accompli. Et que l'agenda de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que tu arrives où tu dois arriver. Tu ailles où il faut aller. Dans le précieux nom de Jésus. Oui, quelqu'un fait une grande acclamation à Jésus. Il est digne.